J'ai besoin de parler, mais pour autant, aller devant mes amis proches et leur dire que j'ai besoin de ça, je je sais pas, c'est quelque chose qui me dérange. Alors, c'est pour ça que là, je suis ici, à parler devant un micro et un nouveau monde Minecraft, que si jamais je poste cette vidéo, que ce soit sur les réseaux ou autre, ben ce monde pourra peut-être évoluer et faire des petites maisons ou autre, construire des bâtiments, ça pourrait être sympa. Mais en toute honnêteté, je sais même pas si cette vidéo va se retrouver sur les réseaux comme j'ai dit. Et pour en revenir sur le fait de parler à ses amis quand ça va pas ou autre, je sais que c'est quelque chose d'important de dire quand ça va pas, ou même quand ça va, juste de parler de ce qu'on ressent. Je je sais que c'est quelque chose d'important et que c'est la base normalement dans toute relation, que ce soit même amoureuse ou simplement amicale. Mais pour autant, j'ai toujours été comme ça, hein. Avoir du mal à parler de ce que je ressens. Même d'un point de vue familial, on n'a jamais été vraiment du genre à dire quand ça va pas, rester silencieux sur certains sujets et surtout sur les sujets sentimentaux. Donc voilà, peut-être que faire des vidéos comme ça m'aidera et aussi surtout ça m'aidera à moins bégayer potentiellement quand je dois parler longtemps ou même pas certes parce que je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup. Parce que dans mon cerveau ça tourne énormément et trop de choses se passent et ce qui fait en sorte que, bah, je dis quelque chose en pensant à une autre chose et dans mon cerveau, bah, ça s'embrouille et du coup, c'est généralement pour ça que je bégaye ou que je prends des temps de pause entre chaque phrase et cetera, quoi. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes, font et je suis pas le seul, qui a ce problème-là parce que je pense qu'honnêtement honnêtement, c'est un problème. Et c'est pour ça, je suis quand même rassuré parce que je me dis que je suis pas seul. Peu importe ce que je peux faire ou ce que je peux dire, je sais que je suis pas seul et pour autant aussi, je suis quand même plutôt content parce que dans un sens, ça aurait pu être bien pire. Il y aura toujours des personnes qui vivent des choses bien pires que moi je pourrais jamais vivre et c'est pour ça que je suis tout de même reconnaissant d'avoir été, tout de même aimé, que ce soit dans ma jeunesse et bien éduqué, même si avec, mes parents ça a pas toujours été facile. Surtout, mes années lycée, c'était une période où il y avait beaucoup de disputes et que je sais que moi personnellement ça allait pas mentalement et que mes émotions c'était des va-et-vient, ça pouvait vriller de d'une seconde à l'autre et il est vrai que je m'en veux parce que des fois, c'est sûr que j'ai mal parlé ou j'ai mal agi, mais je sais que mes parents comprennent parce qu'ils ont sûrement dû être dans dans ce même état et dans la même situation que moi. C'est pour ça que je sais qu'ils ne m'en veulent pas et que même aujourd'hui, la relation s'est beaucoup améliorée, même s'il est vrai que je leur parle techniquement moins vu que je ne vis plus avec eux. J'ai dû déménager pour les études, mais pour autant, ça s'est arrangé
et je sais que ça peut paraître bête, mais même si on se parle moins, je leur dis beaucoup plus les choses, qu'elles soient négatives ou positives même. J'ai plus cette peur que je pouvais avoir de leur dire quand ça va pas ou même quand ça va honnêtement, quand il y a quelque chose de positif qui se passe. Mais j'ai plus cette peur-là. Et c'est aussi pour les mêmes raisons entre guillemets que bah là je m'enregistre actuellement en train de parler et que peut-être ou peut-être pas il y aura des gens qui m'écoutent, des gens qui pourront potentiellement trouver ce que je dis intéressant ou même se reconnaître dans ce que je disais. Et ce qui sera incroyable. Mais ouais, c'est pour ça que je fais ça. Pour m'aider à parler ouvertement. Et voir si ça peut m'apporter du positif, tout ça. Tout simplement. Du coup, là, bon, j'ai fait de la bouffe un petit peu. Potentiellement de trouver un village, ça serait bien. Pour le début de l'aventure. Essayer de me mettre en endroit où ben, y a déjà un lit ou autre. Même si j'ai assez de laine pour me stuffer. Avoir du fond aussi, parce que le pain, c'est très bien. Du coup, voilà. Vraiment, ces vidéos, elles vont être sans prise de tête. Je sais même pas si je vais faire un minimum de montage ou retoucher ma voix ou laisser vraiment le gameplay tel qu'il est. Je verrai ça, je verrai ça. J'essaie de suivre mon instinct et peut-être que s'il faut, comme je l'ai dit, cette vidéo apparaîtra jamais et elle finira dans les tréfonds de mon PC. Et que s'il faut des années plus tard, je retombe. C'est en village par là-bas, je crois. Pardon, que des années plus tard, je tomberai sur cette vidéo et je me. Et sans avoir la moindre idée de ce que je dis dedans. Ça pourrait être rigolo, mais ouais, je sais pas. S'il faut aussi, ce sera quelque chose qui me plaît, tout simplement. Ah ouais, c'était bien le village. Et que potentiellement quelque chose de récurrent, enfin, je m'accorde quelques minutes, voire maximum, je sais pas, peut-être 1 heure max, dans ma semaine ou dans 3 4 jours, par exemple, euh, d'être là, dans mon monde Minecraft et de juste parler, quoi, parler de ce que je ressens, parler de ma vie, des événements qui se passent. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, les potentielles personnes qui regarderont cette vidéo, mais moi je pense que c'est quelque chose qui peut me motiver un peu. Parce que récemment, il y a vraiment peu de choses qui me motivent. Pour être totalement honnête, je sais que je vais redoubler mon année de licence. Alors, j'ai vraiment plus la motivation d'y aller. Et au début, je pensais que ça allait être quelque chose vraiment fait pour moi, tout ce qui est l'université, la vie étudiante. Mais je me rends compte petit à petit que c'est un peu trop demandé pour moi. Pourtant, ça me plaît ce que j'ai étudié. Je crache pas dessus, vous voyez, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et énormément de mental. Ce que je n'ai pas, pour être honnête, du coup, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, je sais que l'université, c'est quelque chose d'incroyable. Et que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont peut-être une peur d'être dans le futur des étudiants, vraiment, je peux vous promettre, n'ayez pas peur. La vie étudiante, c'est quelque chose d'incroyable. Surtout que je suis pas à plaindre. Je suis dans ma ville de cœur. Et ce qui est pour moi la meilleure ville de France, honnêtement.
Waouh! Je savais pas que ça allait me faire autant de blé. Mais oui, vraiment, vous inquiétez pas. Je c'est des années qui seront enfin des années je dis, mais pourtant je suis étudiante depuis, bah, même pas quelques mois. Mais la vie étudiante, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Je me répète, mais vraiment c'est mes mots. Parce que on est tous dans le même bateau à l'université. Même si on n'a pas tous le même chemin, c'est sûr qu'on viendra jamais tous du même endroit, les mêmes coutumes, la même éducation. Mais au final, on reste tous dans le même bateau, dans la même université. Et peut-être que les meilleures personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, ce sera l'université. Les meilleurs souvenirs de votre vie seront de l'université. Je vous l'espère. Je vous l'espère vraiment de tout mon cœur. Mais c'est vrai que l'aspect, les cours à l'université, c'est quand même un peu stressant. On peut pas le nier et pas vous dire que tout est beau et tout est rose à l'université parce que c'est vrai que ça fout le stress. Après, je dis ça honnêtement, je suis qu'en première année de licence, donc j'ai pas ce stress que des personnes en master ou même, j'imagine plus loin, en doctorat pour avoir parce que vraiment, eux, ce sont des personnes que je respecte absolument. C'est acharné dans leur travail, pousser les études le plus lent possible et pousser, les études de quelque chose qui leur plaît le plus lent possible. C'est quelque chose de passionnant honnêtement et de d'admirable. Je cherchais le mot, de vraiment admirable parce que me connaissant, je sais pas si je pourrais personnellement tenir aussi longtemps. Du coup, bah, c'est pour ça que je respecte autant ces personnes. Après, essayez, même mon conseil, heu, même si honnêtement, vous avez envie de faire des études, mais vous ne sentez pas, vous sentez vraiment pas de pousser, essayez vraiment, je vous promets, essayez. Même si vous échouez, en soi, c'est échouer, c'est toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ont forcément échoué quelque part et c'est quelque chose d'OK d'échouer, même dans mon cas de redoubler, même si vous devez prendre une année de plus pour réussir, tant que c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voulez vraiment le faire, ben foncez quoi. Et encore une fois, c'est vraiment pas une honte de pas réussir du premier coup et de redoubler, vous voyez? C'est pour ça que même si je sais que mon état actuel et le fait de ne plus aller à la fac, c'est quelque chose que je suis vraiment pas fier honnêtement. Parce que il est vrai qu'en ce moment il se passe des trucs, que ce soit dans mon esprit ou autre, vraiment pas sympa. Mais s'il faut, je vous en parlerai oula, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si j'en fais une, je sais pas. Je sais même pas honnêtement. Peut-être, hein, mais écoutez. Et même s'il y a très peu de personnes qui regarderont cette vidéo, même aucune personne, avoir une trace sur internet comme un peu un journal intime, bah, c'est quelque chose qui me tente honnêtement. Pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas? Et puis comme j'ai pu dire au tout début, si parler devant un micro et devant un gameplay Minecraft, ça peut m'aider à potentiellement plus tard parler de mes problèmes, mais en vrai,
et avec une personne ou voire même plusieurs personnes en face de moi, ben c'est déjà une réussite jusque-là, quoi. Et je verrai si je continue. C'est pas grave si j'arrête, mais tant mieux si ça continue, quoi. C'est et puis oui, pardon, je me répète énormément et je bégaye, mais comme j'ai pu le dire, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas l'habitude de parler ouvertement, sans aucun montage, sans rien, sans aucun filtre. C'est honnêtement quelque chose de nouveau. Parce que même si j'ai beaucoup de problèmes, je suis le type de personne à essayer de le plus blaguer possible. Parce que je sais que si je commence à essayer de parler sérieusement et de parler de ce qui se passe dans mon esprit, ça pourrait vite, mais très vite, juste bousiller mon mental et je dirais pas jusque-là me faire avoir une rechute, mais voilà, vous comprenez quoi. Alors c'est pour ça que c'est vraiment un début pour moi et c'est une première. Même si honnêtement, c'est là, je suis en train de faire quelque chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire jouer au jeu. Depuis petit, vraiment, c'est avec le sport, c'est un de mes seuls échappatoires. J'ai jamais été quelqu'un de créatif, même petit, j'ai jamais été un enfant créatif, ni doué dans quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un de normal, enfin, personne n'est normale, mais dans le sens où j'ai jamais eu de particularité, ni même quelque chose dans quoi j'excellais. Et il est vrai que mes années plus jeunes, que ce soit primaire et collège, j'avais énormément de mal avec les autres. Et c'est pour ça que je m'étais toujours enfermé sur les jeux vidéo et aussi les jeux en ligne. Parce que même parler et même être ami entre guillemets avec des personnes plus vieilles que moi, au moins il y avait des personnes qui pouvaient m'écouter et à qui je pouvais parler parce que je savais que j'allais jamais les voir dans la vie réelle. Alors je pouvais vraiment me parler de tout et de rien et vraiment être moi-même, peu importe le jugement ou autre, parce que bah, tout se passait sur internet du coup. Et un peu comme là, honnêtement, je vais être moi-même comme j'ai envie comme j'ai envie d'être et comme ben, je suis quoi. Vraiment, encore une fois, pardon si je me répète, mais ouais. C'est pour ça que depuis petit, j'ai toujours été dans les jeux vidéo. C'est fou comment Internet et que ce soit l'industrie du jeu vidéo, je pense, m'a sauvé. Et a toujours trouvé un moyen de me remonter le moral quand ça allait pas, ou de me rester, de me faire rester concentré sur quelque chose. Sinon, bah, je sais que mon état aurait pu être bien pire aujourd'hui. Et que, bah, j'aurais eu moins de choses à me soutenir. Je sais pas si c'est compréhensible, mais j'ai pas vraiment les mots pour décrire, honnêtement. Et en plus, je suis malade en ce moment. Quand là, je m'enregistre, je suis vraiment malade, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors, je suis en train de lutter entre chaque phrase pour juste pas tousser. Et voilà, quoi. Mais après, c'est cool, c'est cool. Au moins, ça m'entraîne. Parce que si je dois tousser à chaque mot que je dis, bon, ça va vite être chiant, quoi. Alors franchement, ouais, faire des vidéos comme ça, bah, ça m'aiderait pour n'importe quoi.
même pour des trucs atypiques comme là je viens de dire, enfin, c'est quelque chose de réellement positif. Donc voilà. Là honnêtement, je sais pas ça fait combien de temps que je parle. J'ai l'impression quand même que ça fait un petit moment. Alors je pense que je vais arrêter là pour le moment. En plus, je sais pas, on a atteint un objectif, on a dû faire. Alors bon, je pense que ouais, prochaine vidéo, comme j'ai dit, si j'en fais une, bouger potentiellement de ce village et trouver une plaine ou même une crevasse entre les montagnes pour faire ma propre base et me stuffer un peu plus que ça. Alors ouais, voilà. Peut-être à la prochaine fois et j'espère que mes mots pourraient intéresser quelques personnes. Ou même personne, honnêtement, je m'en fous, je cherche pas à me faire connaître. Mais si même, honnêtement, 3 personnes, même moins d'une dizaine pourraient regarder et m'écouter, si jamais vous vous sentez seul ou autre, et que, ou même vous cherchez une vidéo devant, sur lequel vous mangez devant, ou n'importe quoi, bah, honnêtement, ça me ferait plaisir de partager des moments avec vous et d'être écouté aussi. Ça me ferait énormément de bien. Alors, pour les personnes qui resteront jusque-là, merci, merci infiniment et j'espère à la prochaine fois. Prenez soin de vous